on se retrouve pour un nouveau manga fantastique, du coup, qui s'appelle Wandering Witch. Pour cette fois, on n'a pas un isekai, mais c'est simplement que la sorcière vit dans le monde tel qu'il est. Et du coup, vu qu'il n'y a que 6 tomes, par exemple, dont le tome 5, qui est d'ailleurs en fait qu'un spin-off avec les autres personnages du coup qu'on va rencontrer durant l'histoire, et ben je vais essayer de montrer un peu que les 2 premiers chapitres. Donc c'est jusqu'à page 63 à 93, donc c'est quand même la moitié. Ah oui, c'est complètement la moitié du bouquin en fait. Peut-être que le premier chapitre c'est suffisant là. Voilà. Donc là on peut la voir, cette personne je pense pas qu'elle est encore petite. Voilà, le pays des mages. Voilà. Je pense que je vais montrer un peu que le 2. Et donc là en fait, il arrive au pays des mages et elle a sa broche du coup qui la distingue. On peut voir ici sur le côté, sur elle. Alors, etc. Blablabli, blablablou. Elle demande à fille de son apprenti pour qu'elle aide à apprendre à bien voler. Parce qu'elle ne sait pas très bien voler. Voilà. Il demande sa broche parce que Inch'Allah elle avait volé avec Shurab. Et voilà, du coup, la broche qui justement indique justement à notre personnage principal son statut. C'est la preuve de son statut. Hop là, s'excuse, etc. Blablabli, blablablou. Ça a l'air mimi, mais bon, à partir du chapitre 2, ça devient un peu moins mimi. Donc, en fait, elle voyage chaque fois et du coup, chaque chapitre, ça va être un peu l'endroit où elle voyage. En fait, ça va être ça. Donc là, elle trouve une personne qui entretient des fleurs, etc. Hop là, elle parle un peu de sa vie. Donc là, avec le type de texte qu'on voit, le gros nom en noir, ça montre justement le type de manga que c'est, où ça devient un peu plus inquiétant. Elle a dit nanana, mais dans le Soliel, je peux toujours jouer avec les fleurs maldises, pourquoi je devrais rentrer? Et du coup là, elle arrive à la frontière. Et là, elle se fait confisquer par les gardes de l'entrée ses fleurs, etc. Avec le linge du coup que la dame lui avait donné. Et justement, en fait, ces fleurs sont empoisonnées par les personnes qui ne sont pas adeptes à la magie. C'est pour ça du coup que ces fleurs justement sont reprises par les gardes et sont confisquées. Hop. Et là du coup, là on a le garde, du coup, un des gardes qui est en train de pleurer du coup dans le sur de petits vêtements qui entouraient les fleurs, etc., etc. Hop. Et là, après qu'elle a un peu résolu le mystère de ce qui se passait avec les fleurs, elle reva à l'endroit où elle a vu le personnage. Et voit qu'en fait c'était un monstre, voilà. Et que là justement c'était... alors je pense qu'ils étaient mariés, c'était ça l'histoire vu que c'est un moment que j'ai lu. Et en fait du coup c'est une sorte de monstre qui appelle justement les êtres qui ont été tués pour se nourrir un peu de leur existence, etc. etc. En fait j'avais fait longtemps que j'ai lu du coup je sais plus trop. Mais c'est un peu en fait que je montre ce chapitre là pour montrer un peu ce que ça va être l'histoire. Ça va être un peu ça en fait, ça a l'air mignon au départ mais en fait c'est des trucs un peu sordides en fait qui va se passer. Et ça va être un peu ça va être plusieurs histoires comme ça, parce que du coup, Wandering, du coup, ça veut dire une voyageuse. Le Wanderer, c'est le voyageur. Et du coup, ça va être le voyage d'une sorcière, du coup, qui va visiter plein d'endroits. Et rencontrer, du coup, plein d'événements un peu différents. Donc, en 6 tomes, et en 5 tomes, du coup, si vous achetez pas le tome 5 pour avoir le spin-off. Voilà. De chez Kurokawa. Merci à vous, et bonne journée à vous.